Tout d'abord, demandons-nous ce que sont les sixtes et les septièmes. Ce sont les deux intervalles qui se situent entre la quinte et l'octave. Je rappelle qu'un intervalle est constitué de deux notes. Ces deux notes sont plus ou moins éloignées. Donc il existe des notes entre ces deux notes. Ces notes-là, nous les qualifierons de fantômes car elles existent mais nous ne les entendons pas. Mais les deux notes de l'intervalle peuvent aussi être conjointes et dans ces cas-là, il n'existe pas de note fantôme. Voici tout d'abord une sixte, mi, do. Cet intervalle est composé des deux notes de l'intervalle que l'on entend mi, do et de quatre notes fantômes qui existent et que nous n'entendons pas, le fa, le sol, le la et le si. Nous avons donc au total 6 notes, c'est pourquoi nous appelons cet intervalle la sixte. L'abréviation de cet intervalle est 6-TE. 6 parce que 6 notes, et TE qui sont les deux dernières lettres du mot sixte. Comme son nom l'indique, l'intervalle de septième va être composé de 7 notes au total. Construisons alors une septième descendante à partir de la note mi. Nous allons avoir la première note de l'intervalle mi, puis 5 notes fantômes, ré, do, si, la, sol, et finir par la dernière note de l'intervalle, fa. Mi, fa est une septième et est constituée de 7 notes, les deux notes de l'intervalle et les 5 notes fantômes. L'abréviation de l'intervalle de septième est, sans surprise, 7-EME. Tout comme les secondes et les tierces, les sixtes et les septièmes sont des intervalles qui peuvent être soit majeurs, soit mineurs. Je rappelle qu'un intervalle majeur est plus grand d'un demi-ton qu'un intervalle mineur. Ainsi, pour trouver une sixte mineure à partir d'une sixte majeure, il faut enlever un demi-ton à cette sixte majeure. Et la septième mineure est plus petite d'un demi-ton que la septième majeure. Donc pour passer d'une septième mineure à une septième majeure, il faut rajouter un demi-ton à la septième mineure. Voici une première sixte fa, ré. Analysons la composition de celle-ci, c'est-à-dire calculons le nombre de tons et de demi-tons qu'il existe entre ces deux notes fa et ré. Pour cela, affichons tout d'abord les notes fantômes, c'est-à-dire les notes qui existent entre ces deux notes. Calculons maintenant le nombre de tons et de demi-tons. Entre fa et sol, il y a un ton. Entre sol et la, il y a un ton. Entre la et si, il y a un ton. Entre si et do, il y a un demi-ton. Et entre do et ré, il y a un ton. Ainsi, entre fa et ré, il y a au total 4 tons et un demi-ton. Voici maintenant une deuxième sixte mi, do. Faisons le même travail que précédemment, c'est-à-dire calculons la composition de cet intervalle. Cette deuxième sixte est donc composée de 3 tons et de 2 demi-tons, ou encore 4 tons au total. Nous pouvons alors en conclure que la première sixte est plus grande d'un demi-ton que la deuxième sixte. Ainsi, la première sixte est majeure et la deuxième sixte est mineure. Et de nos calculs, nous en concluons qu'une sixte majeure est composée de 4 tons plus un demi-ton et qu'une sixte mineure est composée de 3 tons
plus 2 demi-tons ou alors 4 tons au total. Faisons maintenant le même travail que précédemment, mais cette fois-ci avec l'intervalle des septièmes. Voici une première septième Fa, Mi. Après calcul, nous trouvons que cette septième est composée de 5 tons et 1 demi-ton. Voici maintenant une deuxième septième descendante, cette fois-ci Do, Ré. La première septième étant plus grande que la deuxième, on en conclut que cette première septième est majeure, tandis que la deuxième est mineure. Et des calculs effectués précédemment, on sait qu'une septième majeure est composée de 5 tons et 1 demi-ton, tandis qu'une septième mineure est composée de 4 tons plus 2 demi-tons, soit 5 tons au total. Comment alors trouver la qualification d'une sixte ou d'une septième? Pour cela, deux méthodes. Voici la première qui est la plus fastidieuse car elle nécessite des calculs et de savoir par cœur la composition d'une sixte et d'une septième majeure. Tout d'abord, il faut trouver le nom de l'intervalle, savoir si on a affaire à une sixte ou une septième. Il faut ensuite chercher la composition de cet intervalle, c'est-à-dire calculer le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a entre les deux notes de l'intervalle, tel qu'on l'a fait précédemment. Il faut alors se souvenir de la composition des intervalles majeurs, c'est-à-dire si on a affaire à une sixte, savoir qu'une sixte majeure est composée de 4 tons plus 1 demi-ton, et si on a affaire à une septième, savoir que la septième majeure est composée de 5 tons et d'un demi-ton. Se souvenant de la composition de l'intervalle majeur. Se souvenant aussi qu'un intervalle mineur est plus petit d'un demi-ton qu'un intervalle majeur. On peut alors en conclure la nature, la qualification de l'intervalle recherché en fonction des calculs que nous avons faits précédemment, à savoir le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a entre les deux notes de l'intervalle. Et si toutefois on ne se souvient plus de la composition des intervalles majeurs, il est facile de les retrouver. Pour rappel, tous les intervalles ascendants qui montent et qui ont Do comme première note, comme note de basse, sont majeurs. Ainsi, on peut facilement retrouver le nombre de tons et de demi-tons qui composent un intervalle majeur.
Premier exemple, essayons de trouver le nom et la qualification de cet intervalle Fa dièse Ré. Tout d'abord, cherchons le nom de cet intervalle. Nous constatons que cet intervalle comporte 6 notes au total, les 2 notes de l'intervalle et 4 notes fantômes. Nous sommes donc en présence d'une sixte. Cherchons maintenant la composition de cet intervalle, c'est-à-dire calculons le nombre de tons et de demi-tons qu'il y a entre les 2 notes de l'intervalle Fa dièse et Ré. Cet intervalle est donc composé de 3 tons et 2 demi-tons, soit 4 tons au total. On se rappelle qu'une sixte majeure est composée de 4 tons et 1 demi-ton. Il ne nous reste donc plus qu'à comparer la composition de notre intervalle Fa dièse Ré, c'est-à-dire 3 tons et 2 demi-tons, avec la composition d'une sixte majeure pour en déduire la qualification de l'intervalle Fa dièse Ré. Notre intervalle Fa dièse Ré est composé de 3 tons et 2 demi-tons, soit 4 tons au total. Une sixte majeure, elle, est composée de 4 tons et 1 demi-ton. Donc notre intervalle Fa dièse Ré est plus petit d'1 demi-ton qu'une sixte majeure. Ainsi, on en déduit que l'intervalle recherché Fa dièse Ré est une sixte mineure. Deuxième exemple, quel est le nom et la qualification de l'intervalle Mi bémol Ré? Découvrons maintenant la deuxième méthode qui passe par le renversement des intervalles. Renverser un intervalle, c'est le retourner. Et pour cela, il y a 2 possibilités. On peut tout d'abord placer la note la plus grave au-dessus de la note la plus aiguë. Mais on peut aussi placer la note la plus aiguë en dessous de la note la plus grave. Ainsi, lorsqu'on renverse une sixte, on obtient une tierce. Et lorsqu'on renverse une septième, on obtient une seconde. On va alors chercher la qualification de l'intervalle renversé. Dans notre exemple de sixte au-dessus, l'intervalle obtenu par le renversement était la tierce Ré Fa. Cette tierce est mineure puisqu'elle est composée d'un ton et d'un demi-ton. Il faut alors savoir que le renversement inverse la nature de l'intervalle, c'est-à-dire qu'un intervalle majeur, lorsqu'il est renversé, donne un intervalle mineur, et vice-versa, un intervalle mineur renversé donne un intervalle majeur. On peut alors en déduire la nature de l'intervalle de départ,
Dans notre exemple de sixte, nous avions obtenu, par le renversement, une tierce mineure. Ainsi, la sixte de départ, Fa, Ré, est majeure. Faisons maintenant le même travail avec notre septième Do, Ré. La seconde obtenue par le renversement, Ré, Do, est majeure puisque composée d'un ton. Ainsi, la septième de départ, Do, Ré, est mineure. Cherchons le nom et la qualification de l'intervalle Mi bémol Ré. Tout d'abord, le nom de cet intervalle. Mi, Ré est une septième. Renversons alors cet intervalle. Nous obtenons une seconde. On va alors se demander quelle est la nature de cette seconde. Est-elle majeure, un ton, ou mineure, un demi-ton? Les notes Ré, Mi bémol sont séparées d'un demi-ton. Donc notre seconde ici est mineure. On peut alors en déduire la qualification de notre septième de départ Mi bémol Ré. Cette septième est l'inverse de mineur, c'est-à-dire majeur. Ré, Mi bémol, seconde, mineure, donc Mi bémol, Ré, septième, majeure.